Bonjour, vous êtes ici pour la revue de chimie. Lorsqu'il y a des réactions chimiques, il faut penser qu'on a des réactifs qui sont mis ensemble pour créer des produits. Si vous continuez en 11e année, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de raisons pourquoi certaines réactions sont possibles ou non. Et on va voir un petit peu tout à l'heure aussi. Mais tout de même, il y a des indices qui nous disent qu'il y a des nouveaux produits ou une réaction chimique. Premièrement, il peut y avoir la formation d'un gaz. Par exemple, lorsqu'on met du bicarbonate de soude et du vinaigre ensemble, il y a la formation d'un gaz. Il peut y avoir la formation d'un précipité. Un précipité, qu'est-ce que c'est? Précipité, c'est un solide qui est créé suite au mélange de deux liquides. Il peut y avoir aussi un changement d'odeur. Donc, ça peut être une nouvelle odeur, odeur comme ceci. Et l'autre possibilité, c'est la création de chaleur ou de lumière. Alors, création de chaleur ou même de lumière. Alors, une nouvelle énergie est créée. Continuons. Maintenant, il y a différents types de réactions chimiques que l'on a vues cette année. Le premier, c'est une réaction de synthèse. Ça, c'est lorsque nous avons deux réactifs qui vont nous donner un produit comme cela. Un exemple de ceci pourrait être l'hydrogène gazeux plus de l'oxygène gazeux qui vont former de l'eau. Et ici, de l'eau gazeuse parce qu'il y a de l'énergie produite. Maintenant, si on regarde ceci, la loi de la conservation de la matière n'est pas satisfaite, donc on doit mettre deux molécules comme ceci pour obtenir deux molécules comme ça. Nous avons ici une réaction de synthèse. Il y a le procédé Haber pour l'engrais chimique. Donc, on a l'azote, on va reprendre le crayon. Il y a l'azote gazeux que l'on ajoute avec 3 molécules d'hydrogène ici gazeux. Et ceci va nous donner, comme ceci, une réaction où on a l'ammoniac qui est créé. Il y a un autre type de réaction qui arrive, c'est de décomposition. Par exemple, si on a ici une grande molécule qui va former deux produits qui est différent. Exemple de ceci pourrait être par exemple l'électrolyse. Dans l'électrolyse, on a de l'eau comme ceci qui est liquide et qui formera deux gaz, de l'hydrogène gazeux plus de l'oxygène gazeux comme ceci. Et bien sûr, puisqu'on a la loi de la conservation de la masse, voici notre équation. On a ici une molécule plus grosse qui en donne plusieurs. Un chlorure d'argent qui va donner ici de l'argent qui est solide plus un gaz de chlore. Ici, c'est une molécule Cl2. Il y a aussi le TNT qui a une explosion. Et ceci est une plus grosse molécule, par exemple 2C7H5 N3O6 solide. Ça, c'est notre TNT. Ceci va nous donner 4 produits différents. 3N2 gazeux plus 5H2O gazeux aussi parce que l'énergie produite, plus 7 monoxyde de carbone, plus 7 carbone solide. Et bien sûr, il y a de l'énergie produite. Alors, si on regarde, il y a une grosse molécule solide qui va former 3 gaz, expansion et donc explosion. Prochaine diapo. Nous avons aussi des réactions... Nous avons aussi des réactions de déplacement. Alors, ceci, c'est lorsqu'il y a dans une molécule, il y a un élément qui va attaquer un autre ou par agressivité va défaire une autre molécule. Un métal qui entre en contact avec un composé ionique ici, il y aura un changement. Ce métal ira avec l'anion et il y a la création d'un nouveau métal, comme ceci. Voyons voir si on peut trouver un exemple. Il y a par exemple, si on a deux aluminium solides,
plus 3 chlorure de cuivre, ça c'est aqueux. On va obtenir ici des chlorures d'aluminium, ici qui sont aqueux, plus du cuivre solide. Donc ici, on a ce métal ou ce cation qui va entrer en compétition avec le cuivre et dans cette molécule avec le chlore et la création de nouvelles matières et d'un nouveau solide. Ceci se passe aussi lorsqu'on a fait avec les sulfates de cuivre. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait utilisé? On avait utilisé, je crois que c'était avec le zinc. Voyons voir. En laboratoire, on avait le zinc qui était solide et qu'on mettait dans du sulfate de cuivre. Et ça, c'était un liquide qui était bleu. Et on obtenait à la fin, ici, un sulfate de zinc, comme cela aqueux, plus du cuivre solide. Et celui-ci était un dépôt qui était plus noirci, pas noirci, mais qui était oxydé à cause des liquides. Et on a fait ce laboratoire et cette démonstration en classe. Maintenant, pour faire ceci, il y a bien sûr une série d'activités des métaux. Donc, il y a une série d'activités des métaux. Alors, ceci ne sera pas sur l'examen parce qu'il ne fait pas partie du curriculum. Mais c'est intéressant de le dire. Plus ici réactif et moins réactif. La raison pourquoi je le montre, c'est que c'est tellement facile à comprendre et ça permet de pouvoir bien comprendre. Alors ici, on a le sodium, on a le magnésium, aluminium, zinc. On va descendre en bas et il y a le cuivre ici. Maintenant, je ne fais pas la liste au complet, mais je vais expliquer comment est-ce que si on met de l'aluminium ici, en contact avec un composé avec le cuivre, on peut voir que l'aluminium est plus réactif que le cuivre, et ça veut dire que l'aluminium va prendre la place du cuivre dans cette molécule. Même chose ici, si on a le zinc, et on met le zinc dans une solution qui contient un composé avec du cuivre, le zinc va entrer en compétition ici avec le cuivre pour le sulfate, excusez, et on obtient notre nouvelle substance. L'autre réaction qu'on a, c'est des réactions de déplacement double. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est que, par exemple, on a deux composés ioniques ici. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une compétition où il y a un échange de cations comme ceci. On a C qui va aller avec B et on a ici le métal A qui va aller avec D. Et on a donc deux nouvelles substances et habituellement un de ceux-ci se retrouve à être un solide, souvent. Et donc on a un précipité. Voyons donc une réaction de déplacement double. Si nous prenons le phosphate de potassium, donc le phosphate a une charge de plus 1 et le phosphate ici à 3-, donc on dit que c'est aqueux, plus une solution aqueuse d'iodure de magnésium, et ça c'est aqueux aussi. Maintenant, ici il y a un petit 2. On doit y avoir, alors il y en aura, voyons voir combien. Ici il y en aura 2. Et ici, il y en aura 3. Et ceci va nous donner, voyons voir, 6 iodure de potassium qui est aqueux, plus, et on aura ici Mg2PO4, 3 fois solide. On se retrouve avec un précipité ici. Ici, l'iodure de potassium se retrouve dissous et on aura un solide qui sera un précipité dans le fond de l'éprouvette ou du contenant qu'on utilise. Très bien. Continuons. Un autre type de réaction qu'il peut y avoir, et celui qu'on utilise le plus souvent, c'est qu'on a par exemple le méthane. On a le méthane comme ceci, qui est un gaz
et on ajoute de l'oxygène et un petit peu d'énergie. Et ceci va nous donner les produits de la combustion. 2 eaux comme cela. Et on obtient, voyons voir, 2. Alors ça va bien. Ça fait 8 oxygène. Ça fait 8. Alors ici, il devrait y en avoir 4. Très bien. Et on obtient donc ici 8 oxygène. Donc ici, on en a besoin de 4. Très bien. On a notre équation qui satisfait la loi de la conservation de la masse. Et bien sûr, on a ces deux ici, qui sont les deux produits d'une réaction de combustion, du CO2 et de l'eau. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde la respiration cellulaire, où on a C6H12O6 comme ceci avec de l'oxygène, on obtient du CO2 et de l'eau aussi lors de la respiration cellulaire. Donc c'est intéressant. Ce n'est pas une combustion, mais le principe est similaire où il y a pour les deux de l'énergie qui est produite et qui est utilisable. Une réaction de neutralisation ici, qu'est-ce qu'on a? C'est par exemple si on a un hydroxyde de sodium ici et qu'on va mélanger avec un acide, et on va voir ça plus loin un petit peu, on obtient deux produits. Les deux produits ici, c'est le sel aqueux et de l'eau liquide. Lorsqu'on obtient, voyons voir, lorsqu'on obtient ici un sel et de l'eau, c'est toujours une réaction de neutralisation. Ici, c'est le sel qui est le chlorure de sodium, mais ça peut être aussi un chlorure de calcium, un chlorure quelconque. Et donc, c'est intéressant de voir cela. Autre type de réaction possible, les réactions endothermiques. Réaction endothermique, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction où il y a une chaleur qui est absorbée. Alors, voyons voir. Je n'ai pas d'exemple dans ma tête présentement, mais prenons par exemple si on est dans la cuisine, où on a des œufs, plus farine, plus lait, comme ceci, et qu'on fait chauffer ceci, on se retrouve avec des crêpes. Ça, c'est une réaction endothermique. Un autre exemple de cela pourrait être, par exemple, en anglais, on les appelle les ice packs, où on a un liquide qui contient un petit sac avec un sel. On brise le petit sac avec le sel. Non, on brise le petit sac avec le liquide et il y a une baisse de température. Baisse de température ici. Alors ici, l'énergie est utilisée. Ici, on a l'énergie utilisée pour faire un produit. Ici, le produit utilise l'énergie et donc il y a une baisse de température. Les réactions exothermiques seraient par exemple, lorsqu'on parle de notre méthane tout à l'heure avec de l'oxygène, qui nous donne du CO2 plus de l'eau, plus de l'énergie. À chaque fois qu'il y a de l'énergie qui est produite, c'est toujours une réaction qui est exothermique. Très bien. Continuons. Alors ici, quelques applications, les procédés Haber-Bosch. On en a parlé il y a quelques instants pour la formation de l'ammoniac. Oups, petit crayon. On a aussi la combustion. On a parlé du méthane ici. On a un autre exemple avec les protoxydes d'azote. On se retrouve par exemple lors de la combustion, il y a dans l'atmosphère de l'azote. Et celui-ci, lorsqu'il y a, ça c'est gazeux, lorsqu'il est en contact avec l'oxygène dans un endroit où il y a de l'énergie, il y aura création de, ici, monoxyde d'azote, ici, qui est gazeux. La difficulté ici, c'est que ce réactif va aller avec l'oxygène toujours, gazeux, plus de l'oxygène, et va prendre la création de protoxyde d'azote, ici un dioxyde d'azote qui est gazeux. Alors ce protoxyde d'azote ici qui se retrouve à être un gaz à effet de serre. Et autre chose qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a un monoxyde d'azote comme ceci avec de l'eau liquide, donc ici on a la création d'un
HNO3 aqueux. Et ça, c'est de l'acide nitrique. Ce qui est intéressant, c'est voyons voir. Petite efface. De l'acide nitrique. Et l'acide nitrique nous donne un composant de ces pluies acides qui n'est pas bon pour notre environnement. Alors sur ce, nous avons vu quelques réactions possibles. Passez une bonne journée.